Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Fairy Tail, mais cette fois-ci en Genesis, pas en moderne. Alors je m'excuse un peu pour mon micro, parce que mon autre micro il marche pas très bien, et je m'en suis rendu compte après avoir tourné la vidéo une première fois. On va faire avec ce micro, et j'espère que ça ira pour vous. Bref, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai fait un délicieux OTS Championship cet après-midi, et j'ai gagné. On était 6. Donc ma première place contre ces 5 autres personnes me donne une légitimité sans faille pour parler de Fairy Tail. Je suis le meilleur Fairy Tail de France. Bref, je plaisante, évidemment. En fait, cette vidéo, elle vient plus d'une réflexion avec les gens de cette Championship. Le fait qu'il n'y ait pas de contenu en français, très peu, sur le Genesis. Et du coup, faire une petite vidéo comme ça, même si elle fait pas beaucoup de vues, ça permet d'alimenter un peu le bruit blanc des vidéos qui sert à avoir une communauté française de Genesis. C'est pour ça que je la fais. Je suis pas du tout un expert de Genesis d'ailleurs, je suis plus un joueur de Fairy Tail tout court. Mais voilà, elle est là pour ça. Du coup, je vais plus vous parler de comment j'ai construit mon deck dans la philosophie de gameplay, plutôt que de sa place dans la méta. On va commencer par juste parler de main deck, qui sera avec le mien. Et ensuite, on parlera des pistes de réflexion pour twister un peu le deck et les possibilités de side. Voilà. Donc, on va commencer par 3 Luna, évidemment, qui n'a pas pris de points, c'est fou. 2 Magic Guru, une Snow, c'est nos seuls Fairy Tail. Ensuite, on va jouer 2 Balls, une Quick Play qui reborn et 2 équipements qui polymérisation. Pourquoi on en joue 2? Parce que c'est un peu plus grindy en Genesis et que c'est aussi une bonne carte à avoir en main, surtout en second. Elle met pas mal de pression. Ensuite, on joue que 2 Genia parce que j'ai pas retrouvé la troisième, mais en vrai, c'est une carte finalement par rapport à Regulus qui apporte un peu moins. En fait, c'est un Extender 4, mais c'est. Mais je pense que j'aurais dû jouer 3 Genia et 2 Génies par exemple. Ensuite, du coup, comme je disais, on joue 3 Regulus. Magie continue Endymion. Et du coup, on joue 3 Génies et une Shmeta. En gros, Génie, elle va pouvoir se ban. Elle peut se spé quand il y a un magicien sur le terrain. Elle peut se ban pour spé Shmeta. Shmeta qui est juste un spellcaster niveau 4. Du coup, c'est un peu le moins bon extender de deck, mais il va se tuto avec Regulus, etc. etc. Donc, c'est pas une horrible carte. En plus, qu'elle remplace un peu les nécroses qu'il y a dans les decks Fairy Tail de base, souvent. Je préfère, et aussi j'avais juste pas. Bon, je méta qui est évidemment pendant mon TS Championship toujours en main. Moi, Génie m'a jamais servi, mais bref. Ensuite, on joue un Crowley qui va se spé de Riona, la X6 Magistus, et qui, ou de Vert Magique, qui est aussi une bonne carte à avoir en main. Enfin, c'est un peu étrange en fait. C'est quand même une carte qui met de la pression quand elle est énorme, donc c'est pas horrible. Et Zoroa, c'est pareil pour ce spé de Vert Magique, et ça permet de faire un Extender 4 dans certaines situations. Ensuite, pour ce qu'on peut qualifier des engines, j'ai 3 métamorphoses, mais qui sont en fait des cartes d'engine. Et cette carte est complètement broken, et à 3 points, c'est aberrant. Surtout dans ce deck, ça veut dire que n'importe quel Fairy Tail ou n'importe quel magicien, juste niveau 4, bah, vous donne accès à la toolbox Fairy Tail, c'est complètement broken, d'extra deck. Et ensuite, on joue 3 super polis. Alors, pareil, ça c'est n'importe quoi. En fait, ça arrive beaucoup plus souvent que Genia Resolve ou que Machiku l'effet de transformer un prince des fées ou le fait que Weaver transforme les princes des fées en Fairy Tail. En fait, ça arrive beaucoup en Go second que cet effet se résolve. Et du coup, Super Poli, elle prend encore plus de valeur parce qu'elle va attraper n'importe quel body avec les magiciens. Et du coup, le fait est qu'aussi, maintenant que Mixuzia est sorti, en fait, Super Poli, ça attrape n'importe quoi dès qu'on a un monstre sur le board. On dira en soi, sur Rozo, c'était quasiment pareil. Mais Mixuzia, c'est n'importe quoi en plus. Bref. Et du coup, là, avec tout ça, on se trouve avec 99 points. Et du coup, pour construire un side et d'autres free spots, on va un peu galérer. Donc, en autre card engine qui est là, on joue 3 Lacrima of Light. On a en fait des moyens de protéger la normal summon, en gros, en réextendant, etc. Et ensuite, bah, il nous reste 8 places. Donc, j'ai mis 3 Perverse et 2 MST. Ça peut être n'importe quoi d'autre qui vaut pas de points, honnêtement. C'est vraiment juste parce que je trouve que MST, dans ce deck-là, on a un peu peur des macros inconnus. Vous allez me dire tous les decks ont peur de ça, mais en particulier celui-là, parce que justement, on veut savoir quand est-ce que notre norme va se faire interrompre,
J'ai besoin d'avoir le moins d'inconnus possible, pour savoir comment push, et je trouve que MST fonctionne bien. Et Berserker, c'est par défaut. Et ensuite, les deux dernières cartes, j'ai mis deux cartes Monster Reborn, qui en fait, un peu comme la Cream of Light, un peu comme Regulus, qui permettent en fait de rendre notre norme un peu plus forte, un peu moins sensible à n'importe quelle interruption. Et aussi, c'est une petite disruption pour l'adversaire qui veut Reborn, mais c'est assez rare dans ce format. Du coup, comme je disais, comme j'ai répété plusieurs fois, l'idée pour moi fondamentale de Fairy Tail en Genesis, c'est protéger la normale, entre guillemets. C'est-à-dire faire bouger les entraps, les interruptions avant la normale de Luna par exemple. Parce qu'elle est trop importante. Quand on a Luna en main, quand on a Luna en main Go second, on veut pas commencer par ça. En Go first, c'est un peu spécial parce qu'on a beaucoup moins d'entraps qu'en moderne, donc elle est un peu moins contestée. Mais en Go second, c'est un peu différent. Donc c'est comme ça ma philosophie de gameplay, et surtout c'est pour ça que j'ai créé ce deck de cette façon-là. Ensuite, dans l'extra deck, on joue qu'un seul chat, parce qu'à 10 points, on n'aurait pas eu assez pour 3 super polis par exemple. Et du coup, pour un peu combler ça en jouant Emerald, il apparaît uniquement dans les cas où on a Go First, on a fait notre board, on s'est fait remonter notre board, on pioche par exemple Regulus. Et Regulus, il va nous donner accès à les niveaux 4 sans ce lock magicien. Et du coup, on peut remettre par exemple nos matchs gourou, notre chat, dans l'extra deck ou dans le deck pour refaire un peu un tour 1. Honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais il est là parce qu'il vaut 9 points de moins que le chat. Ensuite, on joue 2 Riona. Alors, pourquoi on en joue 2? Simplement parce que je joue Zoroa, et je joue du coup la synchro qui va avec. Et que du coup, si on se fait Zoroa de Riona, bah, on n'a pas d'Xyz à équiper à Zoroa pour qu'il fasse l'effet de Skill Drain Xyz. Du coup, bah, j'en joue une deuxième. Bon, je suis pas tombé contre les decks Xyz pour l'instant en Genesis, du coup. Bon, c'est un peu pas rentable, mais ça peut arriver. Typiquement, je suis pas contre comment. Bon. Ensuite, j'ai joué un Exciton. Pareil, un peu comme. Enfin, il permet de faire beaucoup de gestion avant la normale summon. D'où l'idée, encore une fois, de protéger la norme en Ghost, etc. Il m'a sauvé la vie une fois. Ensuite, au niveau de l'extra deck Fairy Tail, on joue 2 Weaver et une Taylor. Alors, la compteuse, en deuxième exemplaire, elle m'a un peu manqué à la place de Triona, par exemple. Mais on peut s'en sortir sans. Le problème, c'est quand elle part vraiment. D'où l'utilité du Emerald aussi. Mais bon. Ensuite, on joue une Mixosia pour Super Poly et un Quintet Magician qui rend en fait Mixosia encore plus méchante. Et surtout qu'en fait, typiquement, Magician, ça rend le match-up Blitzclick quand on a Open Super Poly, c'est fini en fait, c'est gratos. Parce qu'il peut pas l'out, et il met trop de pression. Même pas l'out en battle, et du coup, bah, juste il est obligé de nous rendre la main, et après on l'étale avec notre petit fighting qui attaque directement. Un Chorozo, ça fait assez longtemps que je l'ai pas invoqué lui, mais il est vraiment obligatoire encore plus quand on joue roi. Parce qu'il peut transformer, peut se faire un tuner, passer sur la synchro. Et c'est une bonne target super pro. Même si Mixosia maintenant pourrait être cuttable, mais bon, c'est un extender des fois un peu étrange. Ensuite, on joue le Papa Zoroa, qui est une engage monstre qu'on va faire avec Crowley quand on invoque avec Ilona. C'est un layer d'interruption en plus Go First, dès qu'on a bien besoin. Et ensuite, on joue un Mudragon pour target super po et un Mekaba. Parce que, comme on joue la Cream of Light, ça peut nous arriver de Spectroller. Et typiquement, en fait, je sais pas, on norme Luna, on fait effet, on se prend Veiler, on chaîne la Cream of Light, Spectroller, Whip, Mekaba. Et bon, on a pris quand même une Veiler sur la Luna, mais on a le reste de la loupe protégée si on a assez de stats normales. Donc j'aime bien. Voilà, donc c'est à peu près tout pour mon main et mon deck. Maintenant, on va parler du side et de qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour twister le deck. Du coup, on va maintenant, comme j'ai dit, parler du side, de comment on pourrait le construire, ainsi que de comment réfléchir à d'autres perspectives pour le deck, des choses que j'ai vues sur d'autres decklists, des choses auxquelles j'ai pensé, qui sont bonnes, pas bonnes, je sais pas, on en discute. Bref, on va commencer par le side. Moi, quand je vois Luna dans mon deck, j'ai envie de mettre un Kaiju dans le side.
Typiquement parce que à l'époque, 2017, tu normes Luna, je crois que c'est 2017, je sais plus. Tu normes Luna, un kaiju, tu remontes le kaiju avec Luna, etc. etc. J'ai pas connu 2007, hein, je fais genre. Et du coup, on peut se dire, euh, un kaiju, du coup, il a beaucoup plus de valeur dans ce deck. Il s'avère qu'en Genesis, quand même, c'est assez rare, il y ait deux cibles à kaiju, en fait. Parce qu'il y a souvent, je sais pas, un Varudras, un Satellite Warrior, des fois, qui traîne, et qu'on a envie de kaiju, mais on a rarement une deuxième cible à côté. Donc, est-ce que la valeur que donne le fait de bounce avec Luna, euh, ça rend le kaiju bien? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même des bonnes cartes à mettre dans un side, surtout dans un format aussi grand que Genesis. Il y a plein de decks, et du coup, on peut avoir pas d'out pour des trucs. Et donc, c'est horrible. Enfin, bref. Et en plus, ça nous ouvre Kaiju Slumber, qui est un Dark Hole, entre guillemets, à 0. Parce qu'en fait, on n'a plus qu'un point dans cette version du deck pour le side. Du coup, faut faire comme on peut. Donc voilà pour le Kaiju. Bon, ça peut être Santa Claus aussi. Comme je disais, il nous reste un point. Donc si on peut mettre Dark Hole. Mais en fait, on peut aussi, surtout contre Melfi, mais on peut cut par exemple une métamorphose pour avoir 4 points. Réfléchir à d'autres trucs. Cosmic. Cosmic, c'est une bonne carte. C'est pour ça que j'ai mis des MST à la place de ces Cosmic, parce que ça vaut 0 points. Mais bon, contre Blitzkrieg, c'est un peu naze, quoi, parce que bah, bannit pas l'Alternator, bannit pas la Quick Play, enfin bref. Ensuite, au niveau des idées de Go First, donc le classique Eye of Truth contre Blitzkrieg et Vanquish Soul, pourquoi pas. Dans ce format, c'est cool. Et Blitzkrieg, c'est vraiment un deck qui fait peur. Ensuite, on peut jouer par exemple Unbreakable Exis Barrier, parce que le deck il manque un peu de punch Go First quand on joue pas une Wincon comme Alchemy Magician, dont on va parler après. Les boards sont facilement remontables, et typiquement, cette carte-là, elle permet, en laissant le chat qui traîne, pour Iona, d'avoir une negate, quoi. En plus. Et ensuite, on a Stygendurge, que j'ai mis vraiment pour faire genre, surtout que dans cette version, comme on joue le Zoroa, qui équipe les Xyz et qui fait skill drain sur les Xyz, par exemple, cette carte qui est là pour contrer les decks Xyz, elle est tout de suite redondante. Ensuite, dans notre option de Go second, j'ai mis Sword of Concealing Light, parce que je crois que le Book of Eclipse s'est planté, malheureusement. On n'a pas de points. Ensuite, on arrive à la partie plus intéressante pour moi, je trouve, qui sont des idées pour changer le deck de manière générale. Donc évidemment, le premier, c'est de jouer un truc comme Silent Graveyard ou n'importe quel Quick Play Broken avec Arcane Magician. Moi, je trouve que c'est un vrai gamble en Genesis, parce que mettre 3 bodies en Go First pour faire une Xyz, ça cut quand même beaucoup de lignes. Et le crackback est un peu bizarre. Donc effectivement, quand t'es contre un deck, par exemple, qui va mourir sur Silent Graveyard, pourquoi pas. Mais ça ouvre à quelques défaites un peu bêtes. Ou pas tuer. Ce qui est assez rare quand même, hein, mais ça, c'est quand même des choses qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que par exemple, Alchemy Magician, je trouve c'est un bon truc avec les Nécroses. Parce que les Nécroses, ils vomissent beaucoup de body magiciens. Ce que fait pas Regulus. Alors Regulus, il est meilleur en Go second parce qu'il protège. Et justement, il a le body en plus en Go second. Et en Go first, il y a un body de moins. Avec Regulus, la Bajure Divion et Génie, quoi. Ça fait que 2 niveaux 4 sans normes. Alors que ça peut faire jusqu'à 3 niveau 4, parce que le Catastore peut reborn, etc. Ensuite, on peut jouer du coup Super Duper Polymérisation, qui est pour moi une carte un peu sous-cotée dans ce format, surtout avec Fairy Tail, qui peut même être joué en moderne. En fait, tu peux target un de tes Light Fairy et spell de l'extra deck Grand Guignol. Et après faire Taylor. À la manière d'une métamorphose qui va protéger ton combo, typiquement de Nibiru. Quand tu fais ta Luna pour. Ensuite, tu fais ta Luna pour tuto, et ensuite tu fais Super Duper Poly, et c'est parti quoi. Enfin, par exemple. Et il s'avère qu'en fait, Grand Guignol peut spell Ulu Lilith, qui quand il est envoyé au cimetière peut spell par exemple Ecclesia, qui va en fait ouvrir des portes pour justement la Synchro Ecclesia qui est faisable avec Zoroa. La Synchro Ecclesia qui peut spé par exemple Golden Sword Soul, choses comme ça. Et du coup, on peut avoir un petit package sur Albaz qui, je pense, est pas très fort, hein, honnêtement. Mais je me disais, par exemple, Golden Sword Soul, il peut être, trigger par Snow. C'est des choses qui arrivent, voilà.
Et donc pourquoi pas. Et puis juste même sans ce petit package, hein, les Anguignol et Lulolite et Super Duper Poli, moi je trouve que c'est des choses à réfléchir. Et il s'avère qu'il y a aussi parfois beaucoup de light dans les decks adverses. Et de le transformer en magicien ingénieur et de faire Super Duper Poli dessus, c'est des choses qui sont possibles. Ensuite, on peut du coup jouer aussi Génie, la classique. Parce qu'elle fait un body de plus, surtout quand on joue Shmita, peut se bannir pour justement fully Génie. Génie qui va copier la Crema of Light, pareil si on joue Riona ou choses comme ça en fait. Et ça commence à faire beaucoup de body qui sont des niveaux 4, des choses comme ça. Donc typiquement si tu joues Alchemy Magician, Génie c'est une vraie carte. Tu joues aussi la Crema of Light et Shmeta, etc. Du coup, dans ma version, j'ai pas trop aimé parce que ça fait quand même beaucoup de briques. Et elle, par contre, Jenny, c'est une vraie bricasse parce qu'on peut pas la link off avec Artemis. Et du coup, en main, elle ne sert à rien. Alors, elle peut pas stag out, elle peut rien faire. C'est un peu comme Garura finalement, qui est une bonne target super poly. Mais vu qu'on peut pas l'enlever autrement qu'en crachant ou un truc comme ça, bah, en fait, le droit, on le voit jamais. Et je trouve qu'il vaut pas les 4 points. Et du coup, en dernier, il y a beaucoup de mix qui se font avec Invoqué. Alors là, c'est un terrain que je connais pas du tout. Mais il y a beaucoup de gens qui font un petit package Fairy Tail avec un gros package Invoqué. Parce que, comme on passe pas par, quand on joue Invoqué, par la fusion qui fait macro, il nous reste plus de body. Et je pense qu'on peut trouver de niveau 4 pour faire Sorcicha. Voilà. C'est vraiment mon guess, mais je suis pas sûr. Ensuite, pour parler de quelques idées d'extra deck, il y a Patadragna, qui en fait déjà je pensais que c'était un niveau 4, donc j'étais hypé, mais en fait c'est un niveau 5, donc c'est pas si bien que ça. Mais c'est une alternative à Garura, qui vaut pas de points, et qui peut parfois faire un extender niveau 4, genre un waiver. Mais comme on est lock en fusion après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Et après, vraiment là c'est les fonds de tiroir. On peut peut-être spé Millennium Eyes Restrict avec Métamorphose quand notre génie elle se fait interrompre. Mais alors là, vraiment, c'est les fonds de tiroir, comme tu disais. Voilà, donc c'est la dernière idée. Écoutez, j'ai plus rien à dire sur ce deck, personnellement. Enfin, au sens pour cette vidéo. Donc merci beaucoup de l'avoir écouté. J'espère que vous êtes ennuyés. Si vous avez des idées, de choses à dire, à discuter surtout à propos de Fairy Tail, mais même à propos d'autres choses, vous pouvez commenter. Vous pouvez liker la vidéo. Et surtout, si je me suis trompé dans une idée, ou que j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à le faire remonter, c'est très important. Parce que ça me dit que vous avez regardé la vidéo en entier même. Ou juste là, vous les regardez avec passion, ça me fera très plaisir. Voilà. Du coup, merci beaucoup encore une fois de l'avoir regardé. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!